comme on l'a dit, c'est les gens. Nous voulons, Seigneur, que tout soit comblé par toi. Il y a des moments, Seigneur, comme ceci, où tout est difficile à comprendre ou à expliquer, mais Seigneur, il n'y a que ta grâce qui nous soutient. C'est pourquoi nous prions afin que ta grâce nous soutienne ce matin jusqu'à l'après-midi. Comme ça, Seigneur, on pourra dire à la fin que ton nom soit glorifié parce que tu nous as permis d'entrer le corridor dans des bonnes conditions. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dans les moments comme ceci, il y a des questions qui tournent beaucoup dans nos têtes. On voulait commencer par écouter la parole du Seigneur, comme ça que nos cœurs soient apaisés. J'inviterai sur ce podium l'apôtre Odo Mayuma sous consécration. Je vous salue tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais encore prier. Cette fois-ci, je ne veux pas prier pour que le Saint-Esprit agisse, parce que déjà l'homme de Dieu, le pasteur Johnny, a prié. Mais ma prière est que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pendant ces quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour donner les derniers hommages à notre bien-aimé Polydor. Mais peut-être demain, ça sera moi ou ça sera toi. Donc, ces quelques minutes fera quelque chose un jour dans ta vie, dans l'au-delà. C'est un moment de réflexion. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur d'une femme ou d'un homme ce matin. Il est écrit quelque part que vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller au festin. L'homme le plus sage, Salomon, dans le livre de Coëlée, Ecclésiaste, chapitre 7, quand vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 2, nous dit ceci: vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Nous essayons un peu de réfléchir un peu. Lorsqu'un enfant est né, nous célébrons, tout le monde est content. Mais Salomon dit, le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. Quand un enfant est né, il vient dans un monde de souffrance, de déception, de maladie, ainsi de suite. Et il y a un adage qui dit que la vie est un combat. Il est né, il se retrouve là maintenant en train de se battre pour sa vie. Mais le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance, parce que quand quelqu'un est mort selon la foi chrétienne, je ne connais pas, parce que nous sommes nombreux ici, il y en a qui sont chrétiens, d'autres peut-être ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont venus à cause de la relation qu'ils ont avec la famille ou avec notre bien-aimé qui vient de laisser. Mais je vais parler de la foi chrétienne. La foi chrétienne nous donne de l'espérance. La foi chrétienne nous dit ceci: quand quelqu'un est mort, il n'est pas mort, mais il dort. Ça, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne nous dit que quand quelqu'un est mort, la vie continue. Cela ne s'arrête pas ici. La vie continue. Ça, c'est la foi chrétienne. Donc, nous avons de l'espérance parce que Christ était venu pour nous sauver sur la croix. Il a ouvert un chemin qui était bloqué. Le jour où Adam avait péché, Dieu avait envoyé les anges pour bloquer ce chemin. Mais quand Christ est venu,
il a ouvert un chemin nouveau. C'est-à-dire en croyant en lui, nous avons la vie éternelle, nous avons l'espérance de la gloire. Mais, Kohélet, ou le prédicateur Salomon, il a encore parlé d'autre chose. Il a dit, en allant dans la maison d'Édéi, tout le monde va réfléchir et on dira que c'est la fin de tout homme. Mais quand on va dans une maison de festin, la musique, on chante, on danse, on va oublier que demain nous allons mourir. Et c'est là, ce n'est pas obligatoire pour toi de réfléchir. C'est très difficile pour voir quelqu'un qui est en train de boire, de danser, de se réjouir, en pensant aussi qu'il va mourir demain. Mais comme nous sommes là maintenant, nous tous, nous allons penser et nous pensons que demain, toi et moi, nous serons comme lui. Cet homme, il a vécu dans ce monde, il marchait, il parlait, il avait sa famille, il faisait tout. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Et toi et moi aussi, demain, ça sera pareil. C'est pourquoi nous, les croyants, les chrétiens, nous chantons un cantique, Liwa ezali liwate. C'est-à-dire qu'après ceci, il y a encore une autre vie. C'est pourquoi nous allons réfléchir maintenant. Le sort de ta vie. Le sort de ta vie. Le futur de ta vie pour au-delà. Ça dépendra de la décision que tu dois prendre maintenant. Nous sommes venus dans ce pays, nous étions tous des jeunes. Nous tous, nous sommes en train de grandir ici et de vieillir ici. Donc il y a certaines choses que nous devons quitter. Parce que quand on grandit, on vieillit, on commence à voir autrement. On commence à penser aussi autrement. Penser, demain, ça sera ton tour. Et quand la mort vient, comment la mort te trouvera-t-il? Es-tu prêt? Ça ne sert à rien de pleurer. On doit pleurer, mais moi-même, demain, je vais mourir. Par la grâce du Seigneur, nous avons vécu beaucoup de choses dans ce pays et Dieu nous a appris beaucoup de choses. Quelque part où moi je vais, quelque part où je pars travailler pour avoir un peu du pain pour nourrir ma vie et ma famille, je vois ce genre de choses tous les jours. Et quand je sors dans cet hôpital, chaque jour, je n'ai même pas la joie. Même je n'ai même pas le courage de manger. Parce que ce que je vois là, c'est ça qui viendra et ça passera, ça viendra encore dans ma vie demain. Moi aussi je vais mourir. Toi aussi tu dois mourir. Alors cet événement où cela t'enseigne quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande maintenant de faire? Je vais te donner 2 versets rapidement parce que je n'ai que 20 minutes. Et je ne sais pas si j'ai utilisé combien déjà. Il reste combien? 10 minutes? J'ai utilisé 12. Il reste 12 ou 8? Il reste 8. Ok. Alors, il y a un verset seulement, je vais donner parce qu'on n'a pas le temps de lire. Il y a un verset dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2 Samuel, chapitre 12, versets 19 à 23. C'est une histoire de David. Son fils était malade. Il jeûnait, il priait. Il gênait, il ne voulait pas manger parce que son fils était malade. Mais après un temps, on lui dira que non, ton fils est décédé. David s'est levé, il prend le bain, il part dans le temple, il se prosterne. Après avoir prosterné, il rentre à la maison, il demande à ses serviteurs, donnez-moi à manger. Le serviteur lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant que ton fils était malade, tu ne voulais pas manger, tu ne voulais pas boire, tu jeûnais et tu priais. Mais là maintenant il est mort, tu demandes la nourriture.
Il dit oui. Je jeûnais, je priais, je croyais, je demandais à Dieu, peut-être l'Éternel aura-t-il avoir pitié de mon fils. Mais cela ne s'est pas arrivé. Maintenant, donne-moi à manger, parce que c'est moi qui irai vers lui. Mais ce n'est pas lui qui viendra vers moi. Notez ceci, moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Ça, c'est notre leçon. C'est mieux, c'est bon de pleurer, toute la famille, nous sommes ici pour vous consoler. Oui, mais mettez ça dans votre tête. Polydore ne reviendra pas vers vous, mais vous, vous irez vers lui. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Réfléchissez-vous. Je vais vous donner quelques secrets rapides que tout le monde pouvait utiliser ça pendant que nous vivons sur la terre. Premier secret. Pendant que nous nous préparons pour aller vers lui, prends le temps de reconnaître ton Créateur sur la terre. C'est le moment de reconnaître que Dieu existe. Salomon dit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta vie, pendant le jour de ta vanité. Souviens-toi de ton Créateur. Parce que tout le monde mourra. Est-ce que tu prends le temps de te rappeler que tu mourras? Est-ce que tu prends le temps de te rappeler que ton Créateur existe? Il est le temps maintenant que je puisse faire comme David, aller au temple pour adorer. Il y a des gens qui ont le succès. Quand il a le succès, Dieu, il met Dieu à côté. Mais nous pouvons aussi avoir des bons exemples sur le musulman. Un musulman, il est star, superstar, mais il va à la mosquée pour prier. Après, il peut partir faire son truc. Mais nous, les chrétiens, quand on a le succès, quand on a l'argent, on n'a pas le temps pour Dieu. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta vie. Deuxième chose, il est le temps maintenant pour vous de manifester l'amour. Tant il y a kolinga batu yango. Tant il y a kolakisa na batu ke bolingo yango. Si bolakisa ki polidor bolingo te, akufi boye bozolela, ça sert à rien. Alors, ndenge toza na bon moyi awa. Zwatan ya kolakisa bolingo na ndeko no aza pembeni na. La kisa bolingo peut pesa bolingo parce que lobi toyekiti. Amen. Amen. La kisa bolingo. Troisième chose, débarrasse-toi de manque de pardon parce que les charges mon lourd. Si tu as un problème avec des gens, pardonne. Demain je peux mourir, je ne vais pas partir avec ces lourds fardeaux dans mon cœur. Nakolimbi ça a été. Abo sananga, c'est rien, maman, c'est rien, papa. Pardonne. Comme Dieu nous pardonne, le Tout-Puissant, il nous pardonne. Chaque fois, nous tous, nous commettons des erreurs. Dieu est patient jusqu'à ces moments, à cet âge que nous avions. Dieu est patient envers nous. Alors, nous aussi, nous devons être patients envers les autres. Manifeste l'amour et pardon. Est-ce que s'il y a un problème ici avec quelqu'un, avant de sortir là, prends la décision de pardonner. Parce qu'on peut sortir là au Katsika Andela Batutio. Vous avez vu en IRSS, un homme a été dans le shopping center, dans le sachet, a coupé à côté les mains. Il savait que dans son bureau, quand je rentre à la maison, mais il est mort dans le sachet. Il est parti. Dieu a dit à l'homme insensé qui avait dit, j'ai beaucoup de moyens, j'ai beaucoup de biens, je vais construire ma maison et je vais mettre tous mes biens dans cette maison. Après je dirai, mon âme, réjouis-toi car tu as beaucoup de biens. Jésus a dit, cette nuit-là, Dieu a dit, ô homme insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Vous qui parlez français bien, plus que moi, ton âme te sera redemandée. Alingala, comment tu as dit cela? Molimo na ona osani. Akoboto la yo. Mutazong saka molimo e panzamba zali. Ndenge zalaka, ke ndeko na biso pakala songolo lelo azongisi molimo na ye pa nzambe tata. Même ngande naza soki ba na zongisa molimo pa nzambe. Ata 400 ans. Na zongisa te na vivre na. Azongisi molimo. Personne. Dieu, il vient et il redemande. Il prend. Dieu vient, il prend par la force. Pendant que tu dors, il prend. Pendant que tu conduis, il prend. Pendant que tu es à l'hôpital, il prend. Alors, réconcilie-toi et pardonne. Avant-dernier, quatrième avant-dernier, rapidement. Humilité, sois humble. Sois humble. Parce que tout est
Vanité. Tout est quoi? Vanité. Je répète encore, tout est quoi? Vanité. Nalati bien, naza bien. Oui, c'est pour toi, mais c'est vanité, c'est de la pourriture. Sois humble. Même si tu as une belle voiture, même si tu as de maison, sois humble. Parce que tout est vanité. Demain, tu mourras. Et qui va prendre ça? Rappelons chez nous, celui qui est mort, c'est la même tribu avec notre ennemi. Même tribu. Et on sait qu'est-ce qui se passe en Afrique quand quelqu'un meurt. Déjà, les oncles, les tantes, ils viennent pour prendre. Ils s'en foutent même de la personne. D'abord, le bien de la personne. Tu te bâtis, mais après tu meurs, tu laisses. Quelqu'un qui n'a pas souffert, il vient et il prend. C'est pourquoi Salomon a dit vanité des vanité. Et la dernière des choses. Cherche à accomplir ta mission sur la terre. Donc, 20 minutes, à mon avis, les gens qui sont sous, bayokara bisoté, bayokara lobananzambete, tozana maloba au big sabbat. Et Satan a pour tchabino incrédulité pour bayokara bisoté. Parce que tozana maloba, il y a un big sabbat. Et 20 minutes, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Na yoka pona bika. Siko yasuka mission nanga, mission na wezani na mkinase. Waki pona golia tabate, waki kolia oyaki pour ça la sobinité. Nzambe avant yo ibotam. Abongisa ki eloko moko oya osana mkinase. Eloko ngozani. C'est pourquoi réfléchis. Est-ce que kopisiam tango rozombe pa nzambe aotuna na silisi na nzembo oyo mission ayembaki boye ngana kende maboko pamba kuna mboka mokonzi ngai nakopesa na Yesu nini ye akufelaki ngai soko ngana kokenda solo na à notre modérateur, je répète. Ngai nakende maboko pamba kuna mboka mokonzi ngai nakopesa na Yesu nini ye akufelaki ngai. Maintenant la personne dit sokonga nakokenda solo na maboko na pamba nde nakoyoka mpesoni mingi ekoboma ngai na ye okoyoka soni parce que ozongi maboko pamba osali mission na yo te. Décision epesameli yo. God bless you. Amen, amen, amen. C'était un message très fort. J'espère que nos oreilles ont entendu. Nous allons passer rapidement à la biographie des illustres disparus. J'appellerai ici, sous vos acclamations, Richard Mata. Bonjour tout le monde. C'est difficile pour moi de parler de mon frère. Je vais essayer. Polydor, on s'appelait souvent. C'est vrai qu'on ne se voyait pas, mais on s'appelait souvent. J'ai du mal à parler de Polydor au passé, mais c'est quelqu'un que j'ai considéré comme un ami. C'était pas seulement mon frère. Oui. Je vais faire bref. C'est vrai que les mots me manquent pour parler.
quelqu'un qui est proche de moi, qui me parlait souvent. C'est quelqu'un de très dynamique. Je vais parler de Polydor comme personne que j'ai connue. Quelqu'un de très dynamique, qui a plein de projets. Et à chaque fois on discutait, j'avais toujours quelque chose à répondre de lui, plein de projets. Donc c'est vrai qu'il est parti avec plein de projets. Quant à d'autres choses, Polydor est venu en France. Il a vécu quelques temps. Il a vécu en Suisse aussi. Ça, je parle par rapport à moi qu'il a vécu. Et puis de la Suisse, il est revenu en France. Les années, c'est un peu compliqué, mais je fais bref. Et il est parti à Londres par la suite. Voilà. C'est à Londres où il a vécu plus longtemps. Même fondé une famille avec un garçon et sa femme Betty. Sinon, pas grand-chose à dire. On a essayé. Quand j'ai appris que mon frère était malade, j'ai appelé Polydor, j'ai dit non, il faut que tu viennes en France. Je sais qu'à Londres tu prends des soins, mais viens un peu en France, on va voir, parce qu'on va avoir peut-être d'autres avis. Il est venu, si ma mémoire est bonne, c'était au mois de septembre, octobre, je crois. Il est venu en France, on a essayé de l'hospitaliser. Après, il était vraiment en forme. Moi-même, j'étais étonné. C'est vrai que quand je l'ai vu, il est venu de l'Angleterre, il était fatigué, vraiment. Mais en France, quand il est rentré à l'hôpital, il est sorti, il était en forme. Même mon frère Christian était étonné, il a dit, mais Polydor, quand il est venu, c'est quelqu'un d'autre maintenant qu'on voit. Il était en forme, il est rentré en Angleterre seul, on l'a mis à l'Eurostar et tout, voilà. Et puis quelques temps, on apprend que sa santé commence à se dégrader. Et ça, c'est le côté vraiment sombre et difficile. Mais on a essayé. Donc, c'est la volonté de Dieu, on respecte ça, et puis c'est le chemin de tout le monde. Donc, pour moi, qu'il repose en paix, mais c'est vrai que c'est un vide pour nous, pour la famille. Ça sera terrible. J'espère qu'avec le temps, on arrivera à surmonter ça. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Qu'il repose en paix, c'est tout. Merci. Nous avons quelques personnes qui vont défiler en ce moment pour donner quelques messages. Je vais les appeler une par une. Vous vous préparez. Je crois que vous avez les programmes, vous allez voir où se trouve votre nom. Et tout ce qu'on vous demandera, c'est de le dire en 3 minutes, parce que quand vous avez connu quelqu'un, vous savez que c'est difficile, vous ne pouvez pas tout dire en une journée, parce que c'est toute une vie. Mais on va faire en sorte que quand vous venez, essayez de dire ce que vous avez à dire dans les minutes, dans les plus de minutes que vous aurez. Donc, surtout, on veut savoir ce qui vous a touché de sa vie. C'est ça qui est le plus important. Amen. Je vais appeler Yann Clarisse Iolo qui va commencer. C'est la première personne qui prendra la parole. Tonton Poli, pour nous, tu n'étais pas seulement un oncle, mais aussi un ami à qui on pouvait parler de tout et se confier. Tu nous encourageais à toujours aller de l'avant et à voir plus loin. Ton franc-parler et ton humour, on nous manquait. La mort n'arrête pas l'amour. Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon, tes banins cassés. Merci. La deuxième personne à venir, c'est sa nièce Sephora. I don't know where. Translate for you if you want. Oh, I'm sorry. I don't know where to begin. Je ne sais pas où commencer. A husband, a brother, Tonton Poli était quand même marié, il est un frère, an uncle, and a dad to il est un oncle,
Everyone knew that Totopoli, everyone knew Totopoli knew how much of a well-respected and prideful man he was. Et tout le monde qui a connu Tonton Poli sait savoir à quel niveau il était respecté. He was loving and loved his family very much. Il était quelqu'un d'aimant et il aimait aussi beaucoup sa famille. He was a proud uncle and a very fier one too. Il était un oncle vraiment de fierté He took his time to talk to each and every one of us. et il a pris vraiment de son temps pour nous parler tous comme sa famille. One of my best memories of Totopoli was when he owned a car wash. Et moi, ma plus grande mémoire de Tonton Poli, c'est quand on est parti laver la voiture. We would visit him in Slough and he would let me wash cars with him. Et quand on allait le visiter, et ensemble, on lavait la voiture. He would always give me money at the end for helping, and that's one of my best memories with him. Et moi, la plus grande mémoire pour moi, c'est quand on faisait même quelque chose ensemble, il finissait par donner un peu d'argent. Et c'était vraiment ça, les bonnes mémoires pour moi. Thank you for being the best uncle and always being there for us. Et je dis vraiment merci parce qu'il a été un meilleur oncle. Lastly, I'd like to thank you for giving us Jean-Claude and fulfilling our family's dream. Et je dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné Jean-Claude et Féfé. And fulfilling our family's dream. Et nous a aidés à accomplir nos rêves en tant que personne. Our mum used to always ask him for nieces and nephews. Et ma maman avait toujours l'habitude de demander sur les neveux et nièces. And he did that. He left us Jean-Claude. Et nous savons que nous a laissé Jean-Claude. I promise to take very good care of him. Et je crois que nous allons avoir comme promesse de prendre bien soin de lui. And be there for him always. And be there for him always. Et on sera toujours là pour Jean-Claude à tout moment. We're truly heartbroken. Et nous avons un cœur très brisé. We love you, Dr. Poli. Et on t'aime, Tonton Poli. La troisième personne que nous allons appeler, c'est Tonton Frédéric. Qui était Polydore? Un papa, un mari, un frère, un oncle, un ami. C'est pour ça que nous sommes ici ensemble pour Polydore. Il nous a fait réunir ici. Polydore, c'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble. Il y a papy qui était là, Richard tout à l'heure là, des maisons voisines. Chaque fois que ma mère avait un enfant, leur maman aussi avait un enfant. C'est pour ça que Richard est mon ami. Polydore aussi avait quelqu'un d'équivalent. Même il y a Lydie, il y a Hubert, il y a Lanty, il y a Marceline. Vous tous vous le savez bien. Mais s'il y a quelque chose à se rappeler de Polydore, on sait qu'il y a l'amour. Mais il y a deux qualités. Le respect et l'intégrité. Alors pourquoi je dis ça? Quand Polydore, vous venez chez moi, vous venez chez nous, ou même dans les relations avec n'importe qui, on sentait qu'il y avait le respect qui était là. Il te respecte, il dit merci, ça c'est une bonne qualité. Mais il y a aussi l'intégrité. Des fois, il me disait, il m'appelait tonton frère. Non frère, en tout cas je vais faire ça, je viendrai, et il le fait. Si tu as besoin de moi, non frère, je serai là. Et il a toujours fait. Et c'est pour ça que nous tous ici, nous sommes ici, en fait, pour Polydore. Nous savons qu'il dort. Il est dans la mémoire de notre Créateur. Il a son fils, sa femme, la famille et tous les amis. C'est là de refléter sur la vie de Polydore et en fait, de célébrer sa vie. Polydore, mon frère, repose en paix. Merci, merci, merci. Je vais changer un peu d'ordre. Je vais appeler Jean de Dieu Mimboulou
Nikita, ici dans la salle. Chant des dieux. Bonjour à tous. C'est très difficile pour moi de me retrouver ici et parlant de Polydor. C'est une charge. Je ne saurais dire beaucoup. C'est pour moi, Polydor, c'est pas un ami. On a connu des moments difficiles comme des bons moments ensemble. Et surtout, nos 10 dernières années. Nous sommes nés ensemble, grandis ensemble à Imokongo. Et les 10 dernières années de Polydor m'avaient beaucoup fortifié sur le plan des ambitions. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de projets et qui tenait absolument à les réaliser. Comme mon aîné Richard l'a dit tout à l'heure, chaque fois quand il parlait, on discutait, il avait toujours quelque chose de nouveau à ajouter. Il avait une valeur. Et tout ce que je retenais de lui, c'était un battant, c'est quelqu'un qui aimait travailler. Il aimait beaucoup travailler. Rester à la maison pour lui, c'était la mauvaise chose qu'il pouvait avoir. Et partout là où il allait, il trouvait un emploi. Il me faisait part pour que je le suive. Viens, on va travailler. J'ai dit non, moi j'ai autre chose. Toi tu fais ce que tu as à faire. Mais à la fin de toute chose, nous devons passer à notre retraite. Donc, on voyait que le pays. Que le pays. Et je suis sûr, il est parti, mais il sera toujours dans nos cœurs. Dans nos cœurs. On parlait souvent. Et derrière lui, même, je suis sûr, dans son garage, il a laissé des matériels pour lesquels il devait amener au pays. Pour essayer d'accomplir quand même ce qu'il avait comme vision. Dommage, Dieu a décidé ainsi. C'est un frère qui avait un cœur pour les autres. L'amour, je l'ai appris avec Polydor. Il arrivait des moments où on discutait, mais il va revenir vers toi. Il va revenir. Ton téléphone va sonner, c'est Polydor qui va appeler pour te dire autre chose comme sérénité. Il avait un cœur pour ses frères. Et quand j'arrivais chez lui à la maison, l'harmonie que j'ai trouvée avec sa femme, j'étais mon cher Yosa Mondele. Il parlait que français avec sa femme. Et c'était vraiment de l'amour. J'ai eu des fois à partager avec lui ce qui n'allait pas avec moi. C'était toujours des conseils. Pousser. Souvent, quand je suis au pays, quand je revenais, il quittait chez lui. Et on s'est retrouvés tous. C'est la première personne que je voyais quand j'arrivais en Angleterre. Il pouvait quitter chez lui. Quel que soit l'aéroport, que je descende à Heathrow ou bien à Gatwick, il était là. Et comme vous savez, l'Europe, des fois, on déménage un peu trop. C'est la seule personne qui s'est donné la peine parce que je souffrais quand même du dos très disponible. Il quittait chez lui, il venait chez moi, il m'aidait au déménagement et tout. Il classait les choses, même quand il fallait passer un week-end. On passait un week-end ensemble, je ne faisais rien, il entre à la cuisine. Il commence par les choses, il achète ce que vous devez manger. Il s'est rappelé toujours de la pâte. C'est ce que je viens avec. La pâte avec Polydor de passer. Et voilà, nous sommes en train de fêter notre Pâques aujourd'hui avec Polydor. Il est en train de partir. Je pourrais dire tout ce que je veux dire avec lui, mais c'est un bon gars.
qui nous laisse derrière un enfant, sosie de lui-même, et que Dieu nous donne quand même le courage de soutenir cet enfant et cette femme. À la famille, c'est une famille merveilleuse que je racontais dans ma vie, en passant par maman Tina, qui était toujours là pour nous. Quand on se battait. Il leur a fait des ans à Kinshasa, c'était pas facile. Mais Tina était avec nous chaque fois, il nous accompagnait si c'est ce qu'on voulait, et il nous donnait ce qu'on voulait. Jusqu'au point où on s'est décidé que Polydore devait rentrer. Il est rentré, il a trouvé des difficultés pour faire venir l'enfant. Je lui ai dit, écoute, c'est pas un problème. À partir des trucs, je dis, mais je veux faire quoi? J'ai un enfant ici, je dois partir. Et on me pousse à partir, à rentrer, je vais bien, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'enfant? Et puis je dis non, c'est un petit problème. J'ai ramené des formulaires à Kinshasa. Je l'ai rempli, moi-même j'ai signé, il est venu avec ça en Europe. Et on a envoyé les passeports de l'enfant directement comme ça. Quelque chose qui était difficile, mais on s'est mis, et il s'est battu, il a fait venir sa femme. Il a travaillé comme un fou, il a travaillé, il a bossé, c'était pas facile. Et voilà, la femme est là, l'enfant est là, 9 ans, il le laisse et il part. Voilà ce qu'il nous laisse, Polydore. Tout ce que je peux dire, que ton âme repose en paix. Nous avons tiré des bons conseils en toi, nous les gardons, tu vivras toujours dans nos cœurs. Père, ton âme, frère. Merci. La prochaine personne que je vais appeler, c'est Philippa. Si elle est là, est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir Philippa? Hello everyone. Bonjour tout le monde. It is Saturday today. Ce n'est pas un jour très merveilleux. I speak a little bit of Lingala, a little bit of French. Il arrive que je parle un peu de Lingala et un peu de français. Out of respect, Avec le respect que j'ai, I'll speak in Lingala. avec le respect que j'ai, j'aimerais parler en Lingala. J'ai parlé Shona et Langue from Zimbabwe. Kombo Nangai Philippe Ngui, Deko ya Polydore. Polydore na famille Nangai, Tonti Usika. Toyeli Polydore for 15 years now. When he ran his car wash business. Topesi Nyoso, Epaya Zambe. Kona Zambe ayebi mikolo ya biso nyonso. Ngai na famille tolobi okende malamu seleki, and you will be missed. Ndeko na biso. Boliko mikolo nyonso ndeko seleki. Merci. Elle vient du Zimbabwe, mais elle vous parle Lingala. Et pour Polydore, elle a voulu dire son message à Lingala pour manifester son attachement. J'aimerais appeler maman Lydie qui va passer, qui va nous dire un petit mot. Je remercie d'abord tout le monde ici présent. Je suis sa sœur, qui était une amie pour nous. Si je me tiens devant vous, c'est en guise de reconnaissance. Parce que j'avais envoyé mon fils à Londres chez lui à l'âge de 17 ans pour aller étudier. Et à l'époque, mon frère, il avait son entreprise. Mon fils allait à l'école. Il allait aider son oncle. Mais comme son oncle, c'était un homme Polydore, un homme ambitieux.
un travailleur. Il disait toujours à son neveu, comment toi tu es jeune, comme ça tu traînes, moi qui est vieux, regarde comment je bosse. Hein? Fais vite un peu, ils s'engueulaient les deux, tout le temps. Un beau jour, mon fils, il n'a pas supporté. Il a laissé tout, il est parti en colère. Il m'a dit, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ne veulent pas travailler. Mon frère, c'était quelqu'un, un travailleur, un bosseur, un homme ambitieux. Il a laissé des choses, son programme, comme on dit. Mais ce Dieu-là, il a fait sa volonté. Je suis seulement venu dire à mon frère, merci pour le temps que tu as passé avec ton neveu Shell. Je vais te dire que je t'aime, mon frère. Tu étais tout pour nous. J'ai dit j'arrête de travailler pour commencer avec toi. Tu avais tellement de choses à partager avec moi. Tu me disais, toi avec vos sous suisses, les banques suisses, il y a plein d'argent, mais vous ne faites rien avec. Viens, je t'amène en Afrique. Aujourd'hui, j'arrête de travailler. Et toi, tu es parti. Qui va m'amener en Afrique pour le travailler. Toi qui es l'homme d'affaires, toi qui aimes bien le business, qui va m'accompagner. Je suis congolaise, mais je ne connais pas le Congo. À qui je ne connais pas, c'est toi le vrai Quinois. Ah, Polydor, tu m'as fait mal, mon frère. Et je veux te dire que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Merci pour ce que tu as fait à ton neveu jeune. Merci pour tout. Tu m'as fait un beau cadeau. Jean-Claude, je prendrai soin de Jean-Claude et de sa maman. C'est tout ce que je peux te promettre. Et je te dis encore un grand merci. Repose-toi un peu. Merci. Merci. Je crois que le tout dernier message que nous allons prendre nous sera donné par Jean-Claude Mata. Est-ce que nous pouvons l'accueillir? I love my dad. J'aime mon père. And I hope that I will see him in the paradise. Et je crois que je le verrai au paradis. J'aime mon papa et il sera toujours dans mon cœur. Comme ça, nous allons demander à l'apôtre Odon de faire la prière pour la famille et spécialement pour le petit garçon. Si la famille peut se lever, on va dire une prière à toute la famille. Si vous êtes dans la salle, vous êtes membre de famille, levez-vous.
grand merci pour cette circonstance. Toi qui connaissais tout, c'est toi qui as permis. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous prions pour la famille, Seigneur. Étends ta main de grâce et protège. Quand je vois ce petit enfant, Seigneur, devant toi, Seigneur, qui n'a pas de père, mais c'est toi qui es le vrai papa. Veille sur lui, veille sur toute la famille, au nom de Jésus. Tu as de l'avenir, console. La parole le dit, tu es le défenseur de veuves et le père des orphelins. Prends soin de cet enfant. Pense à la famille, Seigneur Jésus. Je sais que nous avons de douleurs, mais nous ne souffrons pas comme eux. La famille souffre parce qu'il y a un vide. Mais seul toi, Seigneur, tu peux combler ce vide. Comble ce vide dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Accorde la paix, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, après cet événement, après l'enterrement, qu'il y ait la paix dans cette famille. Nous ne voulons pas voir ou entendre de bruit, de querelles et de divisions. Mais laisse que cet événement puisse encore les unir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Christ, l'amour du Christ soit avec nous. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour quelques annonces. On aura bientôt fini dans quelques minutes. Mais ce que nous allons faire, pour des raisons de convenance des raisons de famille, on ne peut pas vous permettre d'avoir l'exposition du corps ou de passer pour voir, on ne peut pas ouvrir. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire pour la mémoire de Polydore, je sais qu'on a été tous attachés à Polydore, on va passer un par un, on va juste s'incliner et on va ressortir. On va commencer par ceux qui sont dehors. Donc, vous savez, on tient compte de temps, on sait que vous avez des émotions, mais on n'a pas prévu un service pour soulever quelqu'un qui va tomber. Donc si vous tombez, vous allez vous relever vous-même peut-être quand on sera parti, mais on ne tiendra pas compte de soulever quelqu'un. Donc quand vous venez, vous sentez que vous n'avez pas de force, retirez-vous parce qu'on n'a pas prévu de vous accueillir normalement. Donc nous allons passer rapidement, on va dire la prière de clôture et nous allons passer, on va commencer, suivez bien les instructions, on va commencer par ceux qui sont dehors, qui vont venir, qui vont s'incliner et qui vont ressortir. Maintenant, après, on laissera des minutes à la famille pour qu'ils s'inclinent ensemble tous pour quelques minutes et après, on pourra sortir pour l'enterrement. Donc, suivez vraiment bien les instructions. Vous savez, dans des moments comme ça, je sais qu'on a des amis intimes, on a tout, mais donnez certaines priorités à ceux qui sont venus de l'extérieur, qui sont déplacés, à ceux qui sont aussi proches membres de famille. Par respect, ils sont venus chez nous. Nous devons aussi témoigner de l'amour pour eux. Amen. Donc nous allons nous lever, nous allons dire la prière de clôture. Et pendant qu'il y a un chant, vous commencez par ceux qui sont au plus fond là, vous, juste derrière, vous passez, vous vous inclinez, vous ressortez directement. Vous avez que peut-être 50 secondes pour vous incliner et partir. Donc ce n'est pas vous venez tenir le cercueil, vous commencez à pleurer, ça va perturber nos minutes. Donc on n'a pas beaucoup de minutes. On se lève et nous allons dire la prière avec le pasteur Placide. Thank you. Can you stand up, please? Si nous pouvons nous mettre debout. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons pour la circonstance. Merci pour tous les programmes et nous remettons le next programme in your hand, in Jesus' name. Amen. Voilà, pendant qu'on nous met un chant, ceux qui sont juste derrière peuvent venir déjà. Vous venez un par un. Si on peut déjà commencer, ceux qui sont disponibles peuvent venir déjà. Venez se recliner. Vous passez par ici, vous inclinez, vous ressortez.
les neveux. Such as you.
So you said they have a side, yeah? Sorry? Is it over there? Or straight down?